Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 novembre, jour de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le titre de cette émission c'est Après une frayeur, l'euphorie. En effet, ce matin, les indices boursiers ont ouvert en baisse sur des niveaux de moyen terme. Je vous ai expliqué que le pire n'était pas certain, qu'on était revenu sur des supports majeurs, que les indicateurs de risque ne s'envolaient pas, que le VIX retombait, que l'or retombait et qu'on avait donc testé favorablement des supports. Je vous ai écrit un point, une analyse que j'ai publiée sur Twitter ainsi que sur la plateforme de CMC Markets pour tous les clients à 11h49 me semble-t-il, dans lequel j'expliquais le pire ne serait-il pas derrière nous. En effet, l'élection de Trump est passée, le choc a eu lieu, maintenant les opérateurs vont être un petit peu regardants dans les semaines et les mois qui viennent, mais ils retrouvent une certaine visibilité, on n'a plus d'échéance, on n'a plus besoin d'attendre le Brexit ou bien l'élection américaine. Les opérateurs retrouvent une certaine visibilité. Trump ce matin dans son discours a été très positif, rassurant, rassembleur. Alors personnellement je n'ai aucun avis donc en politique et je ne me permettrai pas. Simplement je pense que Donald Trump devrait être plus soft qu'il ne l'a été pendant la campagne. Il devrait un peu lisser les angles et voilà, je ne pense que ce ne sera pas si cataclysmique que certains l'anticipaient, et notamment réchauffer les relations avec la Russie. Je pense que ça peut être une bonne chose sur la scène géopolitique. Donc voilà, bienvenue à tous pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également ceux qui nous regardent sur YouTube. Alors, petit dernier détail d'importance quand même. Quand vous me voyez utiliser le mot euphorie dans mes émissions, pour les habitués, vous savez ce que cela veut dire, mais pour les nouveaux, je l'explique. Alors, dans des marchés normaux, le sentiment du risque évolue. Et par moment, on a des phases d'euphorie et de frayeur. Des phases de frayeur, de peur, eh bien c'est par exemple le matin du Brexit, ou encore ce matin. C'est une ouverture en large baisse, mais par la suite, elle est vite corrigée et les marchés se reprennent. J'appelle ça une frayeur ou un accès de peur parce que je pars du principe que c'est un sentiment extrême et qu'on peut repartir dans l'autre sens et qu'on peut rebondir. Sinon, j'utiliserais le mot crack. Et de la même façon, quand je parle d'une hausse construite, eh bien je parle d'un mouvement haussier, technique. Lorsque je parle d'euphorie, c'est que, à mon goût, au regard des indicateurs techniques, au regard des mouvements habituels des marchés, on en fait un peu trop. Donc ce matin, dès 7h30, j'étais sur le pont, j'ai vu qu'on ouvrait en traînée de baisse, j'ai dit attention, ne cédez pas au pessimisme, le pire n'est pas certain, il est peut-être même derrière nous. 5 heures plus tard, 5-6 heures plus tard, je vous fais cette émission. Le CAC 40 est passé de -4, -5 à 0. Il est même passé positif. Là, par contre, on arrive sous les 4500 points. Je note également l'euro-dollar qui arrive sur un support à 1,0850. À 1,0950, excusez-moi, et je me dis donc qu'on pourrait se stabiliser. Donc attention à ne pas céder au sentiment extrême de marché, à la peur à la baisse et à l'euphorie à la hausse. Avant de commencer cette émission, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir ensemble les derniers mouvements intraday, les mouvements sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et je répondrai donc à vos questions.
Donc, le 440 cash, alors ça bouge beaucoup, hein, donc ces chiffres, je les ai pris il y a 20 minutes, ils ne sont peut-être plus exacts. Mais en gros, le 440, il est passé d'une nette baisse dans la zone des 4300 points ce matin à une hausse de 0,20% à 4486 points. Le S&P 500, il gagne 5%, 5 depuis son plus bas à 2030 points, c'est-à-dire que depuis le trou d'air de ce matin à 2030 points sur S&P 500, les acheteurs n'ont fait que payer, que reprendre la main. Les vendeurs ont engendré une chute des cours, un décalage violent, mais par la suite, il n'y a eu aucun momentum baissier supplémentaire. Les acheteurs se sont présentés, ont pris la main et sont remontés à pleine vitesse. Le VIX ne gagne plus que 2,5%, démontrant donc une certaine complaisance et une stabilisation du sentiment du risque. Le dollar, il est positif, il est en nette baisse cette nuit, il est en train de remonter ce matin et là il est même positif sur la séance à 98,2 points, en hausse de 0,3%. En fait, si vous voulez, j'ai l'impression que tant que Donald Trump ne nous a pas donné d'indication sur sa future politique à venir, les marchés opèrent comme s'il n'y avait pas eu d'élection. C'est-à-dire que les fondamentaux américains sont bons, les chiffres économiques du troisième trimestre étaient extrêmement bons, les tendances sont haussières, le dollar est haussier, les perspectives de hausse de taux sont toujours là pour décembre. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on est en fait dans le cadre habituel des marchés, comme s'il n'y avait pas eu l'élection. Le dollar se reprend nettement, notamment parce que on a vu les Fed Funds baisser vers 50% en début de journée, puis remonter très rapidement à 80% en fin de journée. Autant Donald Trump avait été assez virulent contre Janet Yellen et la Fed, autant pour le moment, on n'a rien à ce sujet. Et puis je vous rappelle aussi que Donald Trump n'est pas du tout pour les politiques d'assouplissement quantitatif, tout ce qui est quantitative easing et qui pourrait peser sur le dollar. Donc c'est quelque chose qui ne pèse pas, c'est un soutien au dollar. L'euro repasse sous les 1,10 $, il a même touché les 1,0950, support intermédiaire. Donc je vous ai montré ce matin qu'il avait touché son haut de canal à 1,1293 et qu'il était toujours dans une tendance baissière. Et puis enfin, le test des 43 $ évoqué sur le WTI a été fait donc aujourd'hui. Hier, dans l'émission, je vous ai expliqué que le pétrole WTI était toujours baissier, mais qu'il approchait d'une zone de moyen terme. Je vous ai expliqué que si les cours baissaient en direction des 43 $, qu'on touchait le support et qu'on repartait à la hausse, ce serait juste magnifique. Bon, et bien, ce matin, avec la petite pointe d'aversion au risque, les cours ont baissé jusqu'à 43 $, on a touché la MM200 et on est reparti, on a regagné 3 à 4% depuis. À 16h30, on aura les stocks. Si les stocks de pétrole soutiennent les cours, la probabilité qu'on ait réalisé un point bas de court terme sur le pétrole augmenterait drastiquement. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx 50, vous pouvez noter Sanofi en hausse, la plus forte hausse d'ailleurs, tout simplement parce que Hillary Clinton, parce que les marchés pensaient qu'Hillary Clinton serait élue, cela pesait sur les pharmaceutiques et les biotech. Vu que Trump est passé, les pharma retrouvent un petit peu des couleurs. Vous pouvez voir Société Générale qui est dans les hausses du jour, donc qui montre bien que le secteur financier qui était sous pression ce matin s'est repris depuis. Et puis après, voilà, on a toujours quelques titres en baisse, mais globalement, on est revenu à l'équilibre, c'est plutôt positif. Côté statistique, on a eu juste la balance commerciale anglaise inférieure aux attentes. Le chiffre du jour, bon, j'étais pas très inspiré, j'ai choisi 350 pips, c'est le nombre de pips que perd la paire euro-dollar depuis son point haut de cette nuit, mouvement le plus volatile depuis des mois. Côté entreprise américaine, Viacom a vu son bénéfice net chuter de 71% au quatrième trimestre. TripAdvisor a vu son bénéfice net chuter de 26% à 55 millions de dollars. Et puis Dish Networks a enregistré un bénéfice en hausse de 56%. Bon, les résultats d'entreprise passent un petit peu à la trappe aujourd'hui avec ce qui se passe sur les marchés. Côté meilleure et moins bonne performance du S&P 500 d'hier, je ne vous les commande pas. De toute façon, ça changera complètement aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, on a des décalages forts sur de nombreux titres. On a une remontée des pharma, on a l'énergie qui se tient bien, on a les défensifs qui sont recherchés. On fera plutôt un commentaire des meilleures et des moins bonnes performances du jour demain.
Et puis, dans l'outil de figure graphique de la plateforme de CMC Market, souvenez-vous de ce biseau. Biseau descendant sur le dos. Je vous ai répété toute la semaine dernière qu'on s'accrochait au support. On était reparti en début de semaine à la hausse. Trump a été élu, on s'est fait une frayeur, on a cassé le support, on a accéléré, mais très rapidement les acheteurs ont repris la main, on est même remonté au-dessus du support, on a même repassé la borne haute du biseau et on est revenu en légère baisse. Donc on a bel et bien toujours un Dow Jones qui est dans un range. Et si dans les séances à venir, les 18 500 devaient casser sur le Dow Jones, eh bien on pourrait retrouver les plus hauts annuels et historiques. Seule une cassure des 17 900 invaliderait les perspectives haussières. Ensuite, on passe au graphique. Là, tout simplement, c'est la folie. C'est une séance historique. On a ouvert en nette baisse, sous un support de moyen terme. On y est resté à peu près 5 minutes. Très rapidement, les acheteurs ont repris la main. Ce matin, on était remonté vers 4430, 4450. Je vous ai expliqué que c'était une petite zone intermédiaire de résistance. On s'est stabilisé dessous, mais très rapidement, les acheteurs ont repris la main, ont cassé cette zone et on est reparti à la hausse. Là, on arrive dans la zone des 4500, 4520. Vous savez que c'est une zone de résistance qui a été très travaillée au mois de septembre, au mois d'octobre. Donc, on devrait théoriquement voir des prises de bénéfices se faire. Si on casse les 4530, on irait à 4570, au-dessus 4610. De toute façon, me concernant, j'ai écrit une analyse ce matin que je vous invite à lire qui s'appelle Élection de Donald Trump, le pire serait-il derrière nous? Dans mon analyse, j'écrivais les opérateurs retrouveront une certaine visibilité. Oui, j'écrivais en d'autres termes, les acheteurs gardent la main à moyen terme tant que les 4300 seront défendus et un éventuel retour vers les 4600 points d'ici la fin de l'année n'aurait rien d'inconcevable. On est à 4500, donc c'est clair que 4600 c'est plus très loin. Je vous rappelle aussi qu'en cas de sortie de ce range, non pas par le bas mais par le haut, on pourrait aller chercher un ancien objectif haussier théorique dans la zone des 4750 points. Donc me concernant, on a une tendance haussière, on a un range qui tient depuis 3 mois, on a un support triplement testé et validé, les acheteurs ont clairement la main, la tendance est haussière à moyen terme, en données journalières on est relativement neutre, mais en l'absence de mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles, on pourrait continuer de grimper et je vois... À moins que Trump change la donne, à moins qu'il fasse trembler la planète finance, étant donné les fondamentaux, étant donné la dynamique de fond, étant donné la tenue des supports, il ne serait absolument pas inconcevable de voir le 440 dépasser les 4610 d'ici le mois de décembre et peut-être aller chercher l'équilibre, les fameux 4640 d'ici Noël. Concernant le VIX, donc le VIX il est monté de 45% ce matin et il est complètement redescendu. Il est même négatif sur la séance. Donc c'est vous dire à quel point l'appétit pour le risque a pris le dessus. Waouh, le S&P 500 passe positif sur la séance. Je suis éberlué, mais pas si étonné que ça. Parce que Trump, on en a parlé à de nombreuses reprises, c'était censé engendrer un décalage baissier, sauf que le décalage baissier il s'est fait ce matin très tôt et sur des superbes supports. Donc les acheteurs ont repris la main très vite, et étant donné que ce contre-choc s'est fait très rapidement, on remonte tout aussi rapidement. Fondamentalement, les États-Unis c'est haussier, les résultats étaient bons au troisième trimestre. Techniquement, la tendance de fond est haussière tant qu'on est au-dessus de la MM200 à 2090 points. Eh bien, la hausse pourrait perdurer en direction des plus hauts annuels et historiques, voire vers de nouveaux records. Pour ce faire, bien évidemment, il faudra casser les 2155 points. N'allons pas trop vite en besogne. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon titre. Après une frayeur, attention à l'euphorie. Donc voilà, on est passé d'une très grande frayeur à une remontée, à l'équilibre. Là par contre, permettez-moi d'être prudent. Autant à moyen terme, je suis positif de par la réaction qu'on a aujourd'hui, autant là à court terme, je deviens très prudent. On a été un peu haut, un peu vite. On a atteint un peu la zone de surchauffe intraday, l'euphorie. Donc attention à ne pas céder à des sentiments extrêmes. Voilà. Après, on va regarder quelques actions américaines pour voir ce que cela donne pour le moment. Alors, GoPro qui avait publié des résultats
C'était vendredi dernier, ouvre en baisse, mais toujours dans la zone des 10 dollars. Donc, il faudra voir si les acheteurs se présentent de nouveau. First Solar, elle baissait depuis ses résultats. Vous voyez que beaucoup de titres ouvrent en baisse, mais montent depuis. Amazon, elle tient parfaitement son support. On va regarder aussi des titres comme Netflix, on est stable. Alphabet, donc Google, pareil, on se stabilise. Facebook stable depuis une semaine après des résultats qui avaient fait baisser un peu le titre. Johnson & Johnson est en nette hausse. Illumina a bien rebondi sur le bas de son range de moyen terme, souvenez-vous, je vous en ai parlé ici et là. Et puis US Steel Corporation décale fortement à la hausse, peut-être une publication de résultats, à moins que le titre profite là de la remontée de tous les métaux ces dernières séances. Dans les matières premières, on a fait du yo-yo également, on va regarder ça. Je lis vos commentaires en même temps. Donc le cuivre, lui, il accélère parce qu'il a cassé une résistance de moyen terme hier. C'est plus haut depuis 6 mois. L'or, on est monté très vite à 1330 et on est redescendu tout aussi sec, car il n'y a pas de peur, pas d'aversion au risque sur les marchés. Le gaz, il a cassé son support à 2,55 hier et il est toujours en baisse. Le prochain support, il est à 2,20. Et jeudi, on aura les stocks de gaz. Ensuite, le café Robusta, il s'est stabilisé après avoir perdu 8% très violemment. Le jus d'orange est toujours scotché à ses plus hauts annuels. Le sucre brut remonte un petit peu, il avait ouvert en nette baisse, il se stabilise. Alors le riz, ça devient très neutre. Et le pétrole, le voici. Donc ça, c'est un peu ma matière première préférée du jour. Vous voyez, on a baissé en séance, on est venu toucher les 43 $ et la MM200. Là, on est remonté à 44,60. Il manquerait plus que des stocks fassent remonter les cours et qu'on accélère au-dessus des plus hauts du jour à 45,30 et on aurait la validation d'un point bas potentiel. Si au contraire on redescend vers MM200, eh bien c'est qu'on va aller retester ce support et on verra ce qui se passe par la suite. Mais alors que les indices tiennent, alors que les tendances haussières restent bonnes, je trouve ce test de la MM200 digne d'un livre d'analyse technique. Et puis on va regarder les devises. Donc sur les devises, on a eu des chocs un petit peu différents. Vous avez l'AUD et le NZD qui ont chuté directement contre le dollar. Même si le dollar était en baisse, l'AUD et le NZD sont très réactifs au risque et donc baissaient plus que le dollar. Et puis vous avez l'euro qui s'est envolé jusqu'à 1,13 avec la baisse du dollar, mais qui a redescendu tout aussi sec. Donc l'AUD il est ici. L'AUD il a échoué sous le haut de son range et il est venu prendre appui sur le bas de son range et il est de nouveau en plein milieu. Le NZD il fait à peu près la même chose et je vous invite à faire attention à ceux qui seraient sur le NZD car ce soir une baisse de taux est attendue. La livre elle a fait un petit rebond puis elle est redescendue stabilisée autour des 1,24 et l'euro dollar lui c'est très impressionnant. Il a explosé à la hausse à 1,13, il a touché la borne haute de son canal et une zone horizontale du mois de septembre, puis il est redescendu. Ce matin, quand j'ai fait mon émission, on était sous les indices 60. Et donc voilà, on a bloqué sous résistance, les indices sont partis à la hausse, le dollar a suivi, l'euro-dollar a baissé. Là par contre, vous voyez qu'à très court terme, on vient d'atteindre un support. Donc de la même raison, de la même façon où je suis factuel et où ce matin, il fallait faire attention à l'euphorie sur les indices. Non, ce matin, il fallait faire attention à la peur sur les indices, cet après-midi à l'euphorie sur les indices. Eh bien, ce matin, il fallait faire attention à la hausse de l'eurodoll. Cet après-midi, il faut faire attention à la très forte baisse de l'eurodoll. Il a déjà perdu 350 points et il arrive sur une zone clé. Et puis, l'USD Yen. L'USD Yen. Voilà, il a fait comme les indices, il a baissé très nettement et puis il s'est repris par la suite. Donc, on a bel et bien une stabilisation du risque.
Alors, je lis vos commentaires. Alan me dit le résultat, le dollar est monté en flèche et les taux d'intérêt sont beaucoup plus hauts. Effectivement, c'est un plan que pourrait faire Donald Trump à la Reagan, un plan de relance, d'investissement, etc. Je suis d'accord, Alan, il faudra voir ça justement. Le peso mexicain, me dit Philippe, effectivement a été fortement attaqué, il l'est toujours. C'est peut-être la devise qui a le plus bougé avec ces élections. Elle me dit, est-ce que les gérants reviennent à l'achat ou est-ce que c'est les traders qui utilisent les instruments? Oh, je pense que les gérants, un jour comme ça, ils regardent le marché de loin. Un gérant moyen terme a sorti un petit peu d'actions et s'est protégé un petit peu avant les élections, mais les gérants ne font pas du trading. Un gérant aura peut-être profité pour les plus dynamiques du trou d'air qu'on a fait ce matin pour se présenter et faire des achats. Les gérants, ils vont plutôt attendre plusieurs séances pour voir si on se stabilise, pour voir quels secteurs sont les plus recherchés, pour voir ce que Donald Trump nous dit. En tous les cas, si vous devez retenir quelque chose de cette journée et du Brexit aussi, c'est qu'il faut faire très attention aux sondages. Il faut faire très attention à ce que vous disent les médias. Ce matin, vous écoutiez la télé, vous lisiez la presse, vous aviez envie de vous jeter par la fenêtre et de vendre toutes les actions que vous aviez en portefeuille parce que ça allait être la fin du monde. Résultat, le S&P 500 et le CAC 40 sont positifs en fin de journée. Donc, soyez votre propre boussole, écoutez-vous vous-même, faites vos propres analyses, intervenez quand vous le souhaitez. Bien sûr, faites attention quand il y a des élections, mais attention à tout ce qui peut être dit et à tous ces bruits de marché. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes vos questions. Donc des marchés qui se sont stabilisés, frayeur ce matin, euphorie en fin de journée, on devrait se stabiliser désormais sous les 4500 points. Est-ce que dans les séances qui viennent, on pourrait redescendre vers 4400? Pourquoi pas, dépendamment de ce que Trump nous dira. Est-ce qu'on peut exploser à la hausse? Eh bien, je pense que vous en avez eu une réponse aujourd'hui. Donc voilà, mes petites phrases habituelles. En l'absence de mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles. Le pire n'est pas certain. Le pire est peut-être derrière nous. La tendance haussière de moyen terme, elle est haussière aux États-Unis, elle est plutôt haussière depuis le Brexit. Les supports ont tenu, les acheteurs gardent donc la main. Les stocks de pétrole, Alan, sont à 16h30. C'est marqué sur votre plateforme de trading. Et c'est marqué. Et j'en ai parlé sur Twitter. Alors, Philippe me dit la Société américaine des ingénieurs civils a prévu qu'il faut 1700 milliards de dollars nécessaires pour remettre les infrastructures et les routes, etc. en place. Effectivement, Philippe, j'avais lu ça et je pense que Trump va faire une partie de ses travaux. Il va investir et il va tenter de relancer l'économie, au moins interne, aux États-Unis. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission pour moi. Je vous souhaite un bon trading, une bonne fin de journée. Restez prudents sur ces marchés qui devraient continuer d'être volatiles dans les heures et les séances à venir. Suivez bien les stocks à 16h30 pour voir si on valide un rebond sur MM200 ou si ça reste fragile pour le moment. Et voilà, je suis très content de vous avoir retrouvé et je vous dis à demain, 10h tapante pour la matinale. Au revoir à tous.